Je m'appelle Javier et je vais être le présentateur de cette émission de radio. En premier, on a l'éphéméride par Gabriela de CE1. Après, on écoutera le virlangue de Álvaro et Paula CE2. On continuera avec l'interview de Jimena Catalina et Léonore à une journaliste professionnelle. Après, un micro-trottoir de Paula Santos et Léonore, CM2B. Ensuite, les élèves de CM1 interviewent une professeure stagiaire venue de France. Dario, Elle, Enar, Elisa, Nicole vont nous rapporter des infos sur l'harcèlement. Et pour finir, la chanson de CP en anglais. Commençons. Bonjour, comment ça va? Bonjour Gabriela. Bonjour. Aujourd'hui est vendredi 7 février 2020. Merci. Le virlangue de Álvaro et Paula CE2. Ma mamie mange mon malabar. 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 Blablabla. Deux beaux gros bras gras blancs. 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 Deux beaux gros bras blancs. Maintenant, l'interview de Jimena Catalina et Léonore à Ruth. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, vamos a hacerte unas cuantas preguntas. ¿Cuál es tu trabajo? Yo trabajo como periodista en la 7 de Radio Televisión Castilla y León. ¿A cuántos países has viajado por tu trabajo? Por mi trabajo, he viajado en Europa a Bruselas, luego he estado en Senegal, en Honduras y en Panamá para hacer un reportaje de misioneros y luego en Argelia en los campamentos de refugiados saharauis. ¿Cuántos reportajes has hecho y de qué? No os podría decir cuántos reportajes he hecho, muchísimos. No lo sé. Imaginad que cada día hago 1 o 2 reportajes noticias y llevo en esta televisión trabajando unos 13 años. Así que muchos y de muchas temáticas diferentes. ¿Por qué elegiste ese trabajo? Pues elegí el periodismo porque de pequeña me gustaba mucho escribir. Escribía poesía y luego, como muchos periodistas, nos gusta ver cuando hay conflictos bélicos cómo trabajan otros compañeros. Entonces soñaba con viajar, con cubrir conflictos y por eso decidí estudiar periodismo. ¿De pequeña querías ser periodista? Sí, más o menos a los 9 años por ahí. Empecé con que me gustaba escribir. ¿Has estado en los poblados saharauis? Sí, como os decía al principio, he estado 2 veces en los campamentos de refugiados saharauis. Una fui a hacer un trabajo por mi cuenta, que conté la historia de una familia española que iba a ver a su familia saharaui, a una niña que recibía todos los veranos, y entonces allí realmente eran como que su familia saharaui también vivía en el Sáhara. Eran una familia entera. Y luego he estado hace 2 años porque unos políticos de Castilla y León fueron a visitar los campamentos y también estuve. ¿Allí los niños van al colegio? Claro, allí se hace vida más o menos normal. Los niños van al colegio, lo que pasa que no tienen los recursos que tenéis aquí, por ejemplo. Ellos apenas tienen libros, las mesas son muy viejas, las sillas también. Daros cuenta que es un desierto. Entonces en el desierto pues no hay muchos recursos. Pero bueno, van al colegio, estudian y luego en verano los que pueden vienen a España porque en verano en los campamentos saharauis hace muchísimo calor. Entonces, bueno, hay un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno saharaui para que haya niños que puedan venir en verano aquí con familias y poder disfrutar de lo que disfrutáis vosotros, de la piscina, de salir a la calle.
¿Cómo son allí las casas? Bueno, pues las casas son muy, 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 muy humildes. Imaginad que entráis y hay una habitación grande y en esa habitación se hace todo. A lo mejor hay una cocinita, el baño suele estar fuera, pero no es el baño como nosotros entendemos, es una letrina, o sea, una especie de agujero, no hay ducha, con un barreño donde acumulan agua, con eso te bañas. Y luego no hay camas, no hay nada, solamente ellos tienen alfombras y ahí es donde duermen. Y luego algunos tienen como una especie de cojines que se ponen así, digamos, en forma rectangular, y entonces ahí es donde se sientan, donde hacen la vida. Pero en las casas solamente está la alfombra y esa especie de cojines, no hay nada más. A lo mejor alguno tiene alguna mesita, pero no tienen muebles, porque ellos duermen en el suelo y su vida siempre es sentados sobre las alfombras, porque no hay recursos económicos, no hay dinero y porque son refugiados. Ellos fueron expulsados de su país, entonces Argelia les acogió, pero les dejó la peor parte del desierto del Sáhara, donde no crece nada, no pueden vivir ni de la agricultura ni de la ganadería. Solamente tienen cabras que comen pues lo que pillan, camisetas, cartón, piedras, y no tienen nada más. Pero así viven. Muchas gracias de haber respondido a nuestras preguntas. Nada, gracias a vosotras. Adiós. Adiós. Merci. Maintenant, on écoute un micro-trottoir de Paula Santos et Léonore. Bonjour à tous. Nous sommes Paula et Léonore de la classe de Diane et on a fait un micro-trottoir. Qu'est-ce que tu penses sur le projet des plantes et des arbres? Et ils nous ont répondu. Bonjour Léo. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du projet des plantes? Il m'a beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé aussi que ma plante il m'a cru. Très bien Léo, merci. Au revoir. Bonjour Luciane. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du projet des plantes? Je pense que c'est une bonne initiative pour replanter dans la nature ensuite. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour les CE2. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du projet des plantes? Moi, je pense que c'est très bien et que ça nous aide à être responsables. Moi, je pense que pour les enfants, c'est très bien. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Ramon. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du projet des plantes? Il n'a pas grandi, mais c'était une bonne idée pour la contamination. Bonjour Sonia. Bonjour les filles. Qu'est-ce que tu penses du projet des plantes? Des plantations qu'on a faites? Oui. Je trouve que c'est un projet super intéressant. Ça nous permet de voir toutes les plantations et surtout, on va avoir une suite à ce projet en les plantant en dehors de l'école. Donc ça me semble une superbe idée. Merci, au revoir. Merci les filles, au revoir. Bonjour Mara. Qu'est-ce que tu penses du projet de planter les arbres? J'ai beaucoup aimé. Regarde, j'ai planté. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour François. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses du projet des arbres? Le projet des arbres, le fait de planter des arbres, je trouve que c'est un excellent projet, une excellente idée, parce que depuis très longtemps, dans le monde, on déforeste, on enlève des arbres, et je pense donc qu'il est nécessaire de replanter les arbres pour le bien de la nature. D'accord, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Maintenant, le CM de B vont réciter une poésie. C'est un grand jour aujourd'hui pour Petit Aigle Blanc. Son père lui apprend à écouter le chant des vents. Au sommet de la montagne, assis côte à côte, les yeux fermés, ils s'attendent dans les herbes hautes. Et. Alors Aigle Blanc entendait le vent. Doucement, le vent lui dit: T'es rien sur la terre, t'es rien qu'un locataire. Et je te le dis tout net, branchant de ma planète. C'est un grand jour aujourd'hui pour Petit Cheval Gris. Son père lui apprend à écouter chanter la pluie. Au bord de la rivière, assis côte à côte, les yeux fermés, ils s'attendent dans les herbes hautes. Et. Alors, Cheval Gris entendit la pluie. Doucement, la pluie lui dit:
T'es rien sur la terre, rien qu'un locataire. Et je te le dis tout net, prends soin de ma planète. Hé 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 hé. C'est un jour sombre aujourd'hui pour nous les ombres blanches. Nous n'écoutons plus la pluie et le vent qui chantent. Il faut qu'ils rugissent, il faut qu'ils se déchaînent, que la terre gémisse pour qu'on les entende à peine. T'es rien sur la terre, t'es rien qu'un locataire. Et je te le dis tout net, prends soin de ma planète. Alain Schneider. Maintenant, les élèves de CM1 interviewent un professeur stagiaire venu de France. Bonjour Laetitia. Bonjour. On va te poser des questions. D'accord. Quand tu étais petite, tu voulais être maîtresse? Alors, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Au début, je voulais être médecin pour les enfants, pédiatre. Mais après, j'ai vite voulu devenir maîtresse, oui. Pourquoi tu veux être maîtresse? J'aimerais être maîtresse parce que je trouve que c'est un métier très très riche, très intéressant. Avec les enfants, en apprenant le vivre ensemble, en partageant les valeurs. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et qui me correspond. Quel niveau aimerais-tu avoir? J'aime beaucoup les grands. J'aime tous les âges, mais j'aime beaucoup les grands, notamment la classe de CM1. Tu aimerais travailler dans cette école? Oui, je me suis beaucoup plu ici. On a été très très bien accueillis avec Alexandra et j'aimerais beaucoup travailler ici. Tu as aimé cette expérience? J'ai adoré cette expérience. C'était génial. Quelle était ta matière préférée? Alors, ma matière préférée, je dirais que c'est l'EMC, donc l'enseignement moral et civique, parce que justement, on peut partager beaucoup de valeurs auxquelles j'adhère et j'aime beaucoup. On veut être avec toi l'année prochaine. J'aimerais bien aussi. Merci pour nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Dario, El, Enar, Elisa, Nicole vont nous rapporter des infos sur l'harcèlement. Bonjour. On vous a préparé une petite scénette du le harcèlement à l'école. Baisse la tête, donne-moi ton goûter. Mais moi j'ai faim. Bah, tant pis, moi aussi j'ai faim. Donne-moi ton goûter. Tiens, ça c'est mon goûter. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce n'est pas un goûter. Mais pourquoi tu le jettes? Ce sandwich de tomate? Non, moi je veux du chocolat et une gaufre. Le lendemain, tout le monde va à l'école. L'harceleur continue, puisque personne ne dit rien. Jusqu'un jour où, ça y est, je vais le dire. Entrez. Bonjour, madame la directrice. Je voudrais vous dire qu'il y a un problème entre Nicole et Dario. Ça serait bien que vous alliez parler avec Nicole. D'accord, Anna. Je vais parler avec Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour, directrice. Tu as un problème? Oui, c'est que Dario me prend mon goûter tous les jours. Je vais parler avec Dario. D'accord. Bonjour, Dario. Bonjour, madame. Pourquoi tu le prends les goûters à Nicole? C'est que à la maison, ma grande sœur me prend mon goûter et j'arrive à l'école avec beaucoup de faim et sans goûter. C'est très difficile, mais il ne faut pas faire ça. Oui, je le sais, mais sinon, je vais avoir beaucoup de faim. Mais il ne faut pas faire ça. Elle va à la maison. Bonjour, Nicole. Tu vas bien à l'école? Non. J'ai un petit problème avec Dario. C'est que tous les jours, Dario me prend mon goûter. Bon, on va parler. D'accord. Maintenant, on va vous dire les 4 rôles du harcèlement. Moi, je suis Nicole, la victime. La personne à qui on fait du mal chaque jour. Moi, je suis Dario, le harceleur. C'est celui qui fait du mal à la victime car normalement il a un problème à la maison. Moi, je suis Enar, le témoin, et celui qui voit le mal. Et moi, je suis Elisa, l'adulte, qui est l'adulte responsable de résoudre le problème. Merci de nous avoir écoutés et au revoir. Au revoir. Et pour finir, la chanson de CP en anglais. La 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 la
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.